Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 20 de DeadTube. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, jaquette qui est assez pas mal, dirons-nous, puisqu'on a Mashton et Miwa dans une version sous-vêtements et un peu ensanglantée. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que les taches de sang sont un peu en relief. Alors je sais pas si on voit, là j'espère qu'on voit plutôt bien. Et les taches de sang sont un peu en relief, donc ça donne plutôt un côté un peu réel. Quatrième de couverture, et ben on a les différents participants avec notamment notre cher enquêteur, Sherlock Holmes Junior, comme j'aime bien l'appeler. On a également notre caméraman et une petite dame qui fait un peu journaliste. Et puis c'est tout. Comme d'habitude, pas de page en couleur, pas de présentation des différents personnages. Donc du coup, si tu lis DeadTube, il faut à chaque fois revenir sur les tomes précédents pour un peu te remémorer ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus et de jaquette. Maintenant, on démarre la partie review du tome 20 de DeadTube. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 20 de DeadTube? Eh bien pas moins de 5 événements. Et oui, il s'est passé pas mal de choses dans ce tome et ça fait plaisir. Alors le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant une coupable toute désignée. Et oui, la fameuse coupable toute désignée, c'est qui à votre avis? C'est Crazy Lascar, puisqu'on s'était quitté dans le tome précédent où on avait retrouvé notre cher Sherlock Holmes Junior, tête coupée, posée au-dessus de la pyramide de verre, et bien évidemment à côté de tout ça on avait Crazy Lascar qui était entaché de sang. Évidemment les autres participants ils rentrent dans la pièce, ils voient la scène et qu'est-ce qui se dit? Eh ben c'est forcément Crazy Lascar qui a fait le coup, d'autant plus qu'elle avait un sérieux mobile, puisque juste avant, la journée d'avant, et ben t'avais le Sherlock Holmes Junior qui l'avait un peu accusé d'être le fameux traître. Il avait un peu tout fait et tout mis en scène pour pouvoir la désigner. Et ben qu'à cela ne tienne, notre maître Shingo, maître Seigo et son apprenti, alors eux ce sont deux fanas de karaté, ils désignent Crazy Lascar comme étant la coupable et la traître et ils veulent littéralement la tuer là tout de suite maintenant. Donc coup, il court vers elle pour pouvoir l'attaquer et puis contre toute attente il y a Mashton qui va s'interposer, qui va dire attendez, ce n'est pas elle qui a fait le coup. Et en plus de ça, j'ai une autre information à vous communiquer, c'est évidemment la vraie raison et la vraie mission des traîtres. Donc là les deux ils s'arrêtent et puis ils vont essayer de l'écouter défendre Crazy Lascar. Là elle va un peu défendre Crazy Lascar, elle va dire attendez, notre cher Sherlock Holmes Junior l'avait tout fait pour qu'elle soit accusée et en plus de ça, ça ne peut pas être elle puisqu'à la fin, comme vous aurez constaté au moment du vote où il devait voter pour savoir si ou non il tuait Crazy Lascar, il n'avait pas voté, il n'avait pas voté pour, il avait voté tout simplement contre. Donc ça, c'est un peu bizarre qu'un type qui pousse une personne à être désignée comme étant la méchante, au final ne cherche pas à la tuer. Donc là il marque un point. Bon après les autres participants ils se calment un peu, ils disent ouais pourquoi pas, mais ça veut rien dire évidemment. Et après les autres participants ils vont dire mais comment ça se fait que Crazy Lascar a autant de sang sur elle? Et puis là Mashton va tout simplement dire qu'en fait elle voulait récupérer son nounours, son nounours que le fameux enquêteur Sherlock Holmes Junior avait confisqué. Elle cherchait tout simplement à venir le récupérer car il était posé également en haut de la fontaine. Alors on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais bref elle a cherché à la récupérer, donc c'est pour ça qu'elle est tachée de sang. Par-delà tout ça, les participants se sont un peu calmés et puis ils approuvent tout simplement les dires de Mashton et du coup ils font un peu un pacte. Ils disent ok, pour le moment on s'arrête là, mais par contre il faut que tu nous expliques quel est le véritable objectif des deux traits. Le deuxième événement, j'ai envie d'intituler comme étant le véritable but des deux traites. Et oui, puisque pour Mashton, tout simplement, le but des traites, ce n'est pas de faire louper les différentes missions. Non, non, non. C'est tout simplement de liquider le plus de personnes possible. Et oui, initialement, lors de l'annonce des règles par les deux majordomes, tu avais la majordome qui avait glissé cette petite phrase qui avait dit attention, peu importe la manière dont les participants meurent, les deux traites empocheront l'argent. Et là, en fait, Mashton,
et les autres participants, du coup, eh ben, ils prennent conscience que le vrai but des deux traites, ce n'est pas de faire échouer les missions. Non, c'est trop compliqué à faire, ça y est, à mettre en place. C'est tout simplement qu'il y ait le plus de morts. Et oui, parce que je vous rappelle que chaque mort rapporte quand même 100 millions, évidemment. Donc là, ça commence à chiffrer pour nos deux traites. Et du coup, eux, le seul but des deux traites, c'est qu'il y ait une bagarre générale. Et le fait que Crazy Lescar ait été un peu désigné coupable et que les deux allaient foncer, ça allait se transformer en mêlée générale, hein, clairement, parce que tu as les deux Karate Kid là qui allaient foncer sur Crazy Lescar. Bien évidemment, le meilleur pote de Crazy Lescar, c'est qui ? C'est Justice Man, oui, Justice Man qui est là, on l'avait oublié, mais Justice Man qui est là. Donc si Crazy Lescar se fait taper, Justice Man il allait rentrer dans la bagarre, ça allait se créer une mêlée générale, il y aurait une multitude de morts et donc ça aurait fait les affaires des deux traites. Donc c'est pour ça que Mashton a un peu dissuadé les deux Karate Kid là d'aller tuer tout simplement Crazy Lescar. Dans le même temps, on apprend que le soir avant le meurtre du notre Sherlock Holmes Jr., eh ben, il avait un petit rendez-vous secret avec sa partenaire. Et oui, il avait un petit rendez-vous avec sa partenaire pour qu'ils échangent un peu tout ça. Et puis là, on va apprendre tout simplement que sa partenaire, c'est qui ? Eh ben, c'est une voyante. Ah oui, hein, je vous dis, on est littéralement dans le jeu du loup-garou. Hein. On a les participants, c'est l'équivalent des villageois. On a les deux traites. Évidemment, là, on a la voyante qui fait maintenant son apparition et qui était le binôme de notre cher Sherlock Holmes Junior. Donc la dernière personne à l'avoir vu a priori serait notre voyante. Et donc pour Mashton, notre voyante est le suspect numéro 1. Le troisième événement, j'ai envie d'intituler comme étant la troisième mission. 2 points, un duo explosif. Et oui, hein, puisque la troisième mission a été annoncée. Et le but de cette mission, c'est tout simplement qu'ils doivent manger des plats. Oui, voilà. Ils doivent manger des plats en compagnie de leur petit binôme qu'ils auront préalablement choisi, évidemment, et ce binôme ils seront attachés par une menotte. Alors ils sont interdiction d'enlever les menottes et ils doivent tous respecter en fait de manger les différents plats. Alors dans le plat en question, il y a un certain poison et puis là il commence un peu à paniquer, il dit mais attendez, si je bouffe le poison on va mourir. Et puis là il va dire non ne vous inquiétez pas, le poison il a été programmé pour ne pas être trop puissant et donc il vous donnera seulement une petite diarrhée. Et puis là, contre toute attente, évidemment, t'as les binômes qui se font très rapidement et t'as Mashton qui se retrouve, la dernière, elle a pas réellement de binôme et du coup, elle est obligée de faire son petit binôme avec la voyante, hein, celle qu'elle soupçonne d'avoir buté notamment notre cher enquêteur Sherlock Holmes Junior. Du coup, ils font le jeu, eux ils réussissent plutôt bien le jeu et c'est tout simplement Mashton qui va bouffer le plat et qui va avoir la diarrhée. Hein. Juste avant, évidemment, la voyante elle dit t'inquiète pas, moi je sais c'est quel plat qui a le fameux poison, donc évite de manger ce plat là. Et puis là, Mashton elle voulait vérifier par elle-même, donc elle a mangé le plat et s'est retrouvée littéralement aux toilettes. Donc là, comme ça, en fait, elle pouvait avoir un aperçu pour savoir si ou pas, elle avait réellement des pouvoirs de voyance. Et durant leur petite discussion, Mashton elle va apprendre que en fait, le pouvoir de la voyance, elle a été tout simplement bridé par les organisateurs parce que, étant donné qu'elle a des pouvoirs de voyant, donc elle sait c'est qui les deux traites. Hein. Elle est capable de savoir qui sont les deux traites. Et puis là, les organisateurs ils ont dit, tu peux utiliser ton pouvoir sur chaque participant une seule fois par jour. Et là, t'as Mashton qui va se servir de ce petit point là. Il va dire ok, pas de problème, laisse-moi choisir la prochaine personne sur qui tu vas utiliser ton pouvoir pour savoir si c'est le traite ou pas. Du coup ils reviennent à la salle et puis là ils apprennent que le jeu a été perdu. Et oui, ils ont raté une nouvelle fois cette petite mission. Pourquoi ? Tout simplement à cause de 2 autres participants qu'on n'avait pas trop vus jusque là. C'est tout simplement les squelettes, hein, les squelettes tout simplement, hein, le binôme squelette.
Alors là, on va apprendre que les bilosquelettes, ce sont des personnes de haute dynastie, hein. Ce sont des nobles tout simplement, et qui ne s'abaissent pas à manger le plat de l'un l'autre, hein. Du coup, ils n'ont pas voulu participer au jeu et ils ont décidé de donner la nourriture aux animaux. Et du coup, la mission a échoué puisque tous les participants n'ont pas mangé le plat en question. Oui, non, ils ont perdu la mission d'une manière assez bêtement. Et évidemment, tous les soupçons vont se retourner sur le baron, puisqu'à la fin de la mission, ils vont voter, hein, comme d'habitude. Ils vont quand même continuer à voter, même si le vote avait été mis en place par notre cher enquêteur Sherlock Holmes Jr., mais qu'il a été buté. Et ils vont continuer à voter pour savoir lequel d'entre eux, à mon avis, est susceptible d'être le traître. Évidemment, ils vont tous élire le fameux baron squelettique, hein, puisqu'il n'a pas trop fait, il n'a pas voulu faire le jeu. Et puis il a dit, t'inquiète pas, si jamais il y en a un qui se prend à moi, je le liquide tout de suite. Et puis là, il nous a montré, en compagnie de son binôme, qu'ils étaient de parfaites manières de sabre, hein. Ah oui, il a littéralement découpé tous les corbeaux en 1000 morceaux. Donc là, on peut dire, lui, si quelqu'un va l'attaquer, à mon avis, il saura se défendre. Évidemment, t'as Ashton qui va utiliser et demander à la voyante d'utiliser son fameux don pour savoir si le baron est un traître ou pas. Alors la voyante, elle dit il n'y a pas de problème. Et le lendemain matin, t'as la voyante qui dit non, ce n'est pas lui le traître. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on va retrouver le baron mort, assassiné et coupé en 1000 morceaux. Enfin, ses membres, ses 2 bras ont été coupés, ses 2 pieds ont été coupés. Et là, on se dit, à mon avis, ça doit être quelqu'un de assez puissant parce que le baron, quand même, il sait se battre, hein. Il se voit quand découpé d'une manière aussi violente que ça. C'est qu'à mon avis, son adversaire doit être assez virulent. Donc, est-ce que la voyante est vraiment une voyante ou est-ce qu'elle bluffe? Ça, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est assez chaud pour nos participants. Le 4e événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la 4e mission de points, les jumeaux. Et oui, tout simplement parce que dans cette nouvelle petite mission qui vont leur être octroyées, eh ben, ils devront porter un déguisement toute une journée et un déguisement identique. Et ce déguisement, c'est le déguisement de Crédit Lascar tout simplement. Et là, ils devront le porter toute la journée et ce déguisement en fait, on ne peut pas parler et on ne peut pas entendre ce que les autres nous disent. Donc c'était vraiment hermétique sous ce déguisement et on ne sait pas qui est et qui. Évidemment, durant la petite mission, il va y avoir une petite bagarre générale, hein, si vous préférez, hein, si vous préférez. Le numéro A, il va embêter le numéro B. Le numéro C va défendre le numéro B. Le numéro D va essayer de se rentrer dedans pour défendre le numéro C. T'as le numéro E qui va également être mêlé à la bagarre. Donc ça va se transformer en bagarre générale si vous préférez. Et à la suite de ça, eh ben, il va y avoir un mort. Tout le monde va se reculer et puis ils vont voir quelqu'un qui est complètement mort et inerte par terre. Évidemment, le jeu se poursuit, donc ils ne peuvent pas retirer pour savoir qui c'est dès maintenant, parce que s'ils retirent pour savoir qui c'est, eh ben, ils seront considérés comme étant avoir échoué la petite mission. Donc ils seront obligés d'attendre le lendemain pour savoir qui c'est. Évidemment, dans tout ça, t'as Ashton qui réfléchit, hein, qui réfléchit beaucoup d'ailleurs, hein. C'est d'ailleurs c'est le seul personnage qui tente de réfléchir et de trouver qui sont réellement les 2 traîtres. Alors je pensais pas que Ashton était assez intelligente, hein, quand on l'avait vu dans les tomes précédents. Je crois que c'est dans le tome 7 où elle était youtubeur professionnelle. Elle m'avait l'air un peu bébête, mais non, en fait, Ashton, ça va quand même. Elle sait utiliser son petit cerveau et ça m'impressionne. Et puis là, t'as Ashton qui tergiverge, hein, qui dit mais comment ça se fait, j'espère que c'est pas la voyante qui a été tuée, etc. Et puis là, contre toute attente, eh ben Ashton, elle pense savoir qui c'est. Et oui, car avant de mourir, t'as notre cher Sherlock Holmes Jr. qui avait laissé 3 petits indices à Ashton pour pouvoir découvrir qui seront les 2 traîtres. Et puis là, ça fait tilt dans la tête de Ashton. Et pour Ashton, si vous préférez, les 2 traîtres sont forcément binômes. Donc les 2 seuls binômes qui restent et qui sont encore vivants. Donc à mon avis, il y a de grandes chances que les 2 traîtres font partie de leur binôme. Et il reste pour l'instant 2 binômes présents, hein. Il reste les fans de Kung Fu, hein, le maître et son élève, hein, qui sont toujours présents. Et il reste également le caméraman et la petite journaliste avec des lunettes noires. Donc là, il y a 2 binômes. Et a priori, Ashton, elle a découvert qui c'était.
Et puis là, derrière elle, il y a un gars qui avec un déguisement de Crédit Lascar qui arrive derrière elle et qui est prêt à lui couper la tête. Et voilà comment se termine sa petite partie à elle, en tout cas, ce petit événement. Enfin, le dernier événement, je vais vous l'intituler comme étant que fait Mashiya ? Point d'interrogation. Et oui, que fait Mashiya ? Puisqu'on ne l'avait pas vu depuis les 2 tomes précédents. On se dit, mais où est-ce qu'il est Mashiya ? Comment ça se fait qu'on ne le voit pas ? Et bien là, on va le revoir. Devinez quoi ? Et bien Mashiya, il va être pris en otage. Puisqu'il sera complètement prisonnier de sa petite geôle en compagnie de son meilleur pote maintenant, le gars qui le kiffait tout le temps dans le dernier jeu. Et ben les deux ils vont se faire prendre en étant prisonniers. Et puis là le seul pour pouvoir sortir de cette prison, si vous préférez, tu as Mashiya qui devra découvrir justement l'identité des 2 traîtres. Évidemment, s'il donne un nom et que ce n'est pas le traître en question, c'est son meilleur pote qui va en pâtir, puisqu'il va littéralement se faire aplatir par des gros marteaux. Et là, du coup, Mashiya, il hésite, et vu qu'il n'est pas très sûr, il va tout simplement botter en touche et il va dire je passe. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il passe, il va se prendre des décharges électriques de plus en plus violents au niveau du cerveau. Et pendant ce temps-là, son copain, lui également, il va également se faire punir, puisque son copain va littéralement se faire violer par des filles. Alors, on sait que le garçon en question, il est littéralement dingue amoureux de Mashiya et que c'est le seul personne qui est capable de le toucher. Donc j'en déduis par déduction qu'il préfère les hommes. Et là, il se fait violer par des femmes. Donc pour lui, c'est littéralement une torture. Du coup, ça expliquerait l'apparition de Mai. Du coup, ça confirmerait même mes dires que Mai a bien infiltré un peu ce jeu pour essayer de découvrir qui sont réellement les organisateurs du DeadTube et pour pouvoir les détruire. Et en plus de ça, ça confirmerait également que Miwa était un peu lâchée comme étant la princesse dans le jeu au dernier moment et qu'elle ne connaît pas trop les règles. Donc là, ça concorde enfin, tout ça se met en place. Et j'ai bien envie de savoir la suite, d'autant plus que heureusement que Mashiya a passé son tour, tout simplement parce qu'il avait désigné au départ la voyante comme étant un traître. Et devinez quoi, la voyante a été retrouvée morte. Et oui, c'est elle qui était sous la combinaison du Crédit Lascar et qui a été retrouvée morte, donc elle ne peut pas être le traître. Donc là, ça chauffe pour nos participants. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 20 de DeadTube. Encore une fois, un tome plutôt pas mal. On retrouve enfin Mashiya qui est torturé et qui explique un peu l'apparition de Miwa et de Tomohiro. Donc tout se colle plutôt pas mal. Par contre, il y a encore une petite incohérence qui m'a fait un peu tilt. C'est comment ça se fait que la pyramide qui était censée être cassée et brisée a été refaite en un temps assez record. Et on a vu la tête posée de notre cher Sherlock Holmes tout en haut. Donc là, il y a encore pas mal de petits points noirs. Mais en tout cas, ça avance et ça ressemble de plus en plus au jeu du loup-garou. On est clairement dans le jeu du loup-garou. Si je devais mettre une petite note, je leur ai mis la note de 4 sur 5 parce qu'il manque cruellement une petite présentation des différents personnages parce qu'on s'y perd très rapidement. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tome 20. N'hésitez pas à laisser vos avis et vos commentaires et de liker la vidéo aussi si cela vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.